Bonjour mes chères déesses. Aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est le syndrome de l'imposteur. C'est un gros sujet, un mot valise en fait, un peu fourre-tout. Donc tout d'abord, bonjour. Je suis tellement pressée de partir dans mon sujet que je ne vous dis même pas bonjour, je crois. Je crois que je ne vous ai pas dit bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler du sentiment d'imposture, de cette sensation d'être une imposteur. Et j'aimerais vous donner vraiment des points d'appui sur lesquels, bonjour si tu me rejoins, coucou, mets-moi un petit pouce dans les commentaires si tu en as envie. Donc, vous donner des points d'accroche pour que vous puissiez dépasser ce sentiment d'imposture et vous sentir plus à l'aise, plus confiante, plus sûre de votre valeur, de ce que vous faites, de qui vous êtes également. Donc, si tu es accompagnante ou que tu es future accompagnante, il y a sûrement des points précis qui réveillent ce sentiment d'imposture. Ce que je t'invite à faire, c'est déjà de regarder consciemment qu'est-ce qui active ce sentiment d'imposture. Parce que le sentiment d'être une imposteur peut être différent pour chacune d'entre nous. Donc, il y a généralement certains points précis. Et je t'invite à les partager avec moi en dessous de cette vidéo parce que du coup, je pourrais développer des lives précisément sur ces sujets si c'est pertinent. En fait, il y a des points précis qui éveillent notre sentiment d'imposture. Donc, ce que j'aimerais vraiment que tu prennes comme moment, c'est ce moment-là pour regarder un petit peu plus près ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui réveille le fait d'être une imposteur ? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on ne se sent pas vraiment à notre place ou qu'on sent que ce que l'on fait ou qui l'on est n'a pas de valeur aux yeux des autres. C'est ce que je remarque le plus souvent. Donc, c'est le fait de se dire « Ah, je ne suis pas vraiment au bon endroit » ou alors « Ce que je fais, qui je suis n'a pas de valeur ». Donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, ce qui se réveille souvent chez moi et qui a surtout été un frein au début de mon entreprise, c'était l'impression que ce que je faisais n'était pas vraiment réel, n'avait pas vraiment de valeur, entre guillemets, parce que c'était intuitif, parce que c'était subtil, parce que c'était multiple. Et donc, il y avait cette idée que comme j'avais du mal à mettre en mots ce que je faisais, parce que c'était intuitif, parce que c'était subtil, parce que c'était multiple, du coup, ça n'avait pas de valeur. Donc, déjà, c'est deux choses différentes. Le fait qu'on n'arrive pas à mettre des mots et le fait que ça n'ait pas de valeur, c'est deux choses bien différentes. Mais souvent, on l'associe. Et c'est vrai que lorsque l'on met des mots, lorsque l'on comprend avec notre tête ce que l'on fait, ce que l'on transmet à nos clients, ça nous aide à bâtir notre estime personnelle et ça nous aide aussi à comprendre ce que l'on fait et à mieux le transmettre. Donc forcément, c'est plus facile de transmettre la valeur de ce que l'on fait et de ressentir quelle est la valeur de ce que l'on fait parce qu'on met des mots là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est important aussi de se dire que lorsque l'on n'a pas les mots, lorsque l'on ne sait pas vraiment ce que l'on fait, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Déjà, juste que notre tête le conçoive, ça aide déjà un peu. Mais bien sûr, ça ne fait pas tout. Donc ça, c'est le premier point que moi, je voyais chez moi. Le deuxième point, c'était plutôt par rapport à la confiance en moi. Donc moi, c'était pas vraiment ce sentiment de valeur. Au niveau de la valeur, de l'estime que j'avais pour moi-même, c'était OK. Je sentais bien que ce que je faisais avait quand même de la valeur, même si j'avais du mal à mettre des mots dessus. Mais c'était plutôt un sentiment de manquer de confiance en moi. Donc c'était pas vraiment un syndrome de l'imposteur au sens propre, j'avais pas l'impression de prendre la place de quelqu'un, mais je me disais, est-ce que vraiment j'ai les épaules pour faire ce que je fais ou ce que je veux faire. Moi je viens d'une formation qui est tournée vraiment vers le corps à la base et vers le côté accompagnement physique. Donc pour celles qui me découvrent, j'ai fait des études de naturopathie à la base. Donc, la naturopathie, à
a été mon point d'accroche. Et ça a été d'abord, je me suis tournée vers l'accompagnement des problèmes hormonaux et de femmes qui avaient envie de réapprivoiser leur cycle menstruel, leur féminité. Parce que c'est un sujet qui me parle absolument. Mais je me sentais un peu à l'étroit là-dedans. Il y avait quelque chose qui était aligné, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Évidemment, ce qui était aligné, c'était le côté au féminin, apprendre à se connaître, très ancré vers les émotions. Et mes clientes, en fait, celles qui venaient à moi, étaient des femmes qui remettaient leur voie professionnelle en question. Ça, je ne savais pas que c'était mon truc, en fait, que c'était vraiment ce qui me parlait le plus. Et donc, j'essayais de me contraindre à rentrer dans des cases professionnelles qui n'étaient pas les miennes en étant dans la naturopathie. Et j'ai commencé à sentir qu'il y avait un désaccord et que en fait, ce qui m'appelait le plus, c'était vraiment le coaching. Parce que là, je sentais qu'il y avait de la liberté, qu'il y avait aussi une façon d'axer vraiment, vraiment, vraiment sur l'état d'esprit, comment on voyait les choses, sur l'émotionnel également. Et ça me parlait. Bonjour Nanou. Heureuse de vous retrouver. Je suis hyper heureuse que vous m'écoutiez aujourd'hui. Donc, il y avait ce côté, ok, moi c'est un petit peu plus par là, mais j'osais pas. J'avais une formation naturo, je me disais, il faut que je reste dans mon truc. On m'a dit de faire comme ça, je reste dans mon truc. Et en fait, c'est là qu'il se réveillait également mon sentiment d'imposture, parce que là, je me sentais pas à ma place. Donc, est-ce que ça vous parle, ça ? Le fait de vous dire, ok, j'ai une formation, je suis compétente dans certains domaines, et pourtant, je me sens à l'étroit. Et du coup, je ne suis pas vraiment à ma place. Donc, je suis peut-être une imposteur. Ça peut être ça. Je vous invite vraiment à creuser ce grand thème. Donc ça, c'était ce qui venait. Et comme dans ma formation, on avait vu une certaine façon d'accompagner, qui était très pertinente, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai envie de faire autrement, mais je ne sais toujours pas quoi en fait. Oui, la naturopathie, il y a des points qui m'intéressent, il y a des points qui sont en désaccord. Le coaching, ça m'intéresse plus. Je sais que je vais accompagner des gens, ça je le sais. Je sais que je suis une accompagnante, je sais que j'ai envie de travailler avec des personnes qui ont envie de se transformer, d'être mieux dans leur vie. Ça, c'est clair. Mais par contre, je me disais, mais en fait, je ne sais pas plus que ça. Ma formation, c'est clair. Ce que j'ai appris, c'est clair. Oui, j'ai vraiment des compétences là. Oui, il y a un point de vue un peu plus coaching qui m'intéresse. Bonjour Jessica, heureuse de se retrouver. Et en même temps, je ne sais pas où je m'en vais avec cette idée d'accompagnante. Qu'est-ce que je fais ? Et donc en fait, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée, c'est de comprendre et de mettre des mots sur ce que je faisais naturellement, sur ce que je voulais faire. Parce que on a beau dire, on est des êtres intellectuels. Nous sommes des personnes intuitives et je sais que si tu me regardes, tu es intuitive. Tu as un côté spirituel et tu as un côté rationnel. Et tu as envie de mettre des mots sur ce que tu fais. Et tu as envie de te sentir à ta place. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à reconnaître quelle était ma tribu de cœur. Et je ne l'ai pas fait comme en marketing, on nous dit souvent de faire. Donc généralement, c'est former à un métier. Et là, on nous dit, pour lancer ton entreprise, tu choisis une cible, tu fais une offre et tu vends. Donc ça, c'est pertinent, évidemment que c'est pertinent. Mais quand on est des personnes tournées vers l'humain comme nous, qu'on est intuitive, qu'on est émotionnelle aussi, qu'on est créative, de tout déterminer rationnellement, ça nous met dans un sentiment, enfin en tout cas pour ma part, moi ça me mettait dans un sentiment d'être complètement à côté de mes pompes en fait, de me renier, de renier certaines parties de moi. J'avais l'impression de me mettre moi-même dans des cases, d'être complètement à l'étroit.
Est-ce que ça vous parle, ce sentiment-là, de devoir définir avec votre tête et que du coup c'est laborieux, c'est limitant, ça vous paraît contre-productif même? Donc si c'est ton cas, en fait ce qui va t'aider, c'est de reconnaître ta tribu de cœur, mais intuitivement. Et il y a des éléments qui sont pour faire ça, qui sont vraiment d'aller chercher en toi qui tu es, d'aller regarder ce qu'il y a au fond de tes cellules, au fond de ton cœur, au fond de ton corps, au fond de tes émotions, et non pas juste dans ta tête. Ta tête, elle va te permettre de mettre de l'ordre, de clarifier certaines choses à certains moments pour que ton message soit intelligible, mais c'est pas ta tête qui va choisir quelle est ta tribu de cœur. Dans tribu de cœur, il y a cœur. Donc, si on essaie de faire ça, ça marche pas. Il y a aussi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de comprendre la transformation que j'apportais au-delà de ma formation, de la formation que j'avais pu avoir et des autres outils que j'avais acquéris au cours de différentes formations. Et je sais que toi, si tu me regardes, tu adores apprendre, tu adores te découvrir, tu ne te limites pas à un outil. Et généralement, en fait, le fait d'avoir plusieurs outils et d'avoir un côté très intuitif et créatif peut faire qu'on ne comprend pas vraiment quelle transformation on apporte. Donc ça, c'est aussi un point important. Et j'ai mis le doigt aussi sur quels étaient mes talents naturels, ce que je faisais de manière intuitive, innée, et que j'avais besoin de mettre dans mes accompagnements et besoin de mettre au cœur de mon entreprise. Parce que quand on apprend des outils, c'est bien joli, c'est bien beau, on apprend des outils, on apprend à s'en servir. Mais ça peut être limitant pour nous, encore une fois. Ça peut nous paraître comment dirais-je, presque comme si on n'arrivait pas à aller au bout des choses en appliquant juste notre outil, et quand on le met presque de côté, là il se passe des transformations, il y a des choses qui opèrent, on se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup plus confiante, on n'est pas dans ce sentiment d'imposture parce qu'on n'a pas l'impression de déroger aux règles bien établies qu'on a apprises, mais au contraire, on a l'impression de co-créer avec notre client, avec notre accompagnant. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure en tâtonnant que c'était mes talents naturels qui devaient être vraiment au service de mon entreprise et que c'était eux qui devaient soutenir mes offres, soutenir mes clients et non pas seulement et uniquement mes outils. Et si tu me connais, tu sais que je n'utilise pas des outils classiques en coaching. J'utilise notamment les élixirs floraux, les fleurs de bac, où on est vraiment sur une approche très émotionnelle, très intuitive, très féminine en fait du coaching. Ça n'a rien à voir avec ce que d'autres coachs pourraient faire, qui sont vraiment des coachs mindset, très rationnels, très go à l'américaine. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, je me disais, mais bon, moi, voilà, mon approche est très émotionnelle, donc du coup, c'est pas vraiment comme ça que le coaching, l'univers du coaching enseigne. Donc du coup, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je suis une imposteur? À partir du moment où tu es compétente, où tes outils, tu les tiens bien dans ta main, tu as le droit de jouer avec. Mais pour ça, il faut que tu puisses transitionner en fait vers cette nouvelle identité. Moi, j'avais beaucoup de mal à dire que j'étais coach. Je pouvais dire que je faisais du coaching, mais pas que j'étais coach au début, parce que je me mettais des barrières à moi-même en fait. Donc ça, c'est important aussi de se libérer de nos propres barrières. Et ce qui m'a aidé énormément à faire ça, c'est d'affirmer mon message, d'affirmer ma voix. Mais pas ma voix VOIE, mais ma voix VOIX. Et elles sont vraiment liées. La voix et la voix sont liées. Quand tu libères ton message, quand tu dis ce que tu as à dire, tu sais mieux qui tu es et tu sais mieux qui tu accompagnes et tu accompagnes les bonnes personnes. Tu arrêtes de te cacher derrière tes outils. Et ça, c'est hyper salutaire.
Donc quand j'ai reconnu ma tribu de cœur, reconnu la transformation que j'apportais, que j'ai libéré mon message, que j'ai mis en avant mes talents naturels et que j'ai reconnu moi-même, en fait, d'abord ça vient de toi, ben là, j'ai mis des mots sur mon art médecine, ce que je nomme art médecine. Ton art médecine, c'est un art, donc il y a un côté intuitif, créatif et une médecine, c'est-à-dire ça apporte quelque chose, une transformation, un bien-être, un mieux-être, ça soigne en fait l'âme de quelqu'un. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé, je me suis dit, je comprends mieux, je mets des mots. Mais encore une fois, je ne mets pas des mots avec ma tête. Tout d'un coup, il y a un mot qui vient, il y a quelque chose que je comprends, quelque chose que je mets en avant. C'est créatif, c'est intuitif, ça bouge, c'est en évolution, c'est pas figé, c'est pas un elevator speech comme on peut faire en marketing où c'est lissé, polissé, artificiel quasiment. Encore une fois, ça peut être utile, mais ça peut te limiter. Si tu as ce sentiment que ça te limite et que du coup ça fait partie de ton syndrome de l'imposteur, de se sentir limité, de se sentir un peu à côté de la plaque, je t'invite vraiment à aller voir au-delà de ces notions marketing qu'on peut te transmettre lorsque tu débutes dans l'accompagnement comme auto-entrepreneur, vraiment d'aller regarder au-delà et d'aller reconnaître de manière plus intuitive ce que tu fais, ce que tu apportes. Ça te permet en fait de te sentir beaucoup plus libre, de sentir qui tu es véritablement face à tes clients. Et c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la transformation lorsque l'on passe de généralement salarié à accompagnante, d'aller au-delà de notre identité qu'on s'était choisie auparavant. C'est changer d'identité. Devenir accompagnante, c'est aussi assumer son identité, incarner son art médecine. Ça, c'est essentiel en fait. Si tu veux aller plus loin, c'est d'incarner. Parce que c'est bien beau d'avoir des mots, mais si c'est pas infusé dans tes cellules, le sentiment d'imposture, il reste, il perdure. Donc c'est pas juste des mots, c'est pas juste de définir avec sa tête. Ça va être de sentir et de l'infuser dans tes cellules. Et quand je te dis ça, ça peut paraître abstrait. Mais ça se fait lorsque tu assumes, lorsque tu dis qui tu es, lorsque tu annonces véritablement tes accompagnements avec fierté, lorsque tu tiens ton prix. Tout ça, ça fait partie d'incarner en fait ton art médecine, ton message, tes offres, à qui tu t'adresses, etc. Donc c'est bien au-delà de simplement du blabla en fait. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a un côté très corporel. On va voir tes émotions parce que c'est bien beau de le savoir dans ta tête, mais il faut que dans ton cœur, ce soit raccord. C'est hyper important. Donc voilà, si ça te parle tout ça, dis-moi en commentaire comment se réveille ton sentiment d'imposture à toi, comme ça on pourra aller plus loin. Et si tu as envie de te faire accompagner, je t'invite à en faire la demande pour rejoindre Muse. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui. Je t'embrasse.